Nous allons maintenant voir comment on peut résoudre des systèmes de n équations linéaires à n inconnues à l'aide de ce qu'on appelle la matrice inverse. Donc, soit un système à n équations n inconnues que nous pouvons écrire sous la forme matricielle AX est égal à B. Donc ici, on a A fois X est égal à B, où on a posé A la matrice de tous les coefficients, on pose X la matrice colonne des variables, et on pose B la matrice colonne des constantes. À partir ici de cette égalité, je vais la réécrire ici en plus grand, A fois X est égal à B. Désormais, on sait calculer l'inverse d'une matrice A. Donc, je pourrais décider de multiplier à gauche chaque membre de cette égalité par la matrice inverse A-1. Donc, je me retrouve à -1. Donc, je me retrouve avec cette phrase-là. A-1 fois A fois X est égal à A-1 fois B. Mais A-1 fois A, par définition, quand je multiplie une matrice par son inverse, ça me donne la matrice identité. Donc, l'identité fois X, il reste simplement X à gauche. Donc, la matrice, exactement la matrice colonne de mes inconnus. Et donc, X est égal à A-1 fois B. Donc, si je fais le produit de l'inverse de A par la matrice des coefficients B, j'obtiens la solution du système. C'est ce qui est écrit ici. Si le déterminant de A est non nul, alors X peut s'obtenir en faisant la multiplication de A-1 fois B. Pourquoi on a cette condition à vérifier? N'oublie pas qu'on a une formule pour calculer l'inverse d'une matrice A. L'inverse d'une matrice A, c'est 1 divisé par le déterminant de A fois la matrice adjointe. Donc, comme je dois au préalable diviser par le déterminant de A et que je n'ai pas le droit de diviser par 0, je dois m'assurer que le déterminant de A est non nul. Et si c'est le cas, eh bien, on obtient immédiatement la solution du système en faisant l'inverse de la matrice A multiplié par la matrice colonne des coefficients. Ceci, c'est écrit en haut là, ici, pour une matrice de dimension 2, d'ordre 2. Donc, si j'avais un système de deux équations, deux inconnues, la matrice A, on peut l'écrire sous cette forme-là, la matrice X sous cette forme-là et la matrice B sous cette forme. Et bien, dans ce cas-là, la solution du système, donc les valeurs de X1 et X2, s'obtiennent en faisant l'inverse de A multiplié par la matrice des constantes B1 et B2. Donc, voilà pour ce qui est le cours. Et donc, cette technique, c'est ce qu'on appelle la technique de la matrice inverse. On va voir cela sur un exemple. Donc, par exemple, on regarde le système d'équations linéaires de trois équations, trois inconnus suivants, et on veut trouver la solution de ce système en utilisant justement la méthode de la matrice inverse. Donc, la première chose que je vais faire, je vais bien redéfinir le A, le X et le B. Donc, la matrice A, la matrice des coefficients, donc c'est 1, 2, 1 pour la première ligne, 1, 2, 1. En deuxième ligne, 3, moins 1, 2. Et en troisième ligne, 4, 0, moins 1. Voilà la matrice A. La matrice des variables, là les variables s'appellent x, y, z. Des fois c'est x1, x2, x3. Et la matrice B des constantes, 2, 15, moins 1. Ok, donc ce qu'il me reste à faire pour utiliser la méthode de la matrice inverse, c'est de calculer A-1. Quand j'aurai A-1, je la multiplierai par la matrice B et ça me donnera exactement les solutions de mon système. Pour calculer A-1, j'ai besoin d'une part du déterminant de la matrice et d'autre part d'avoir la matrice adjointe de A. Je vous rappelle, la matrice adjointe, c'est la transposée de la matrice des cofacteurs. Alors, allons-y par étapes et commençons à déterminer le déterminant de la matrice A. Pour calculer le déterminant, je vais utiliser moi ici, puisque c'est une matrice de dimension 3,
je vais utiliser la règle de Sarrus. Donc pour ça, je recopie la première colonne, 1, 3, 4, et la deuxième colonne, 2, moins 1, 0. Donc maintenant, ça va faire 1 fois moins 1 fois moins 1, 1, plus 2 fois 2, 4 fois 4, 16, plus 1 fois 3 fois 0, 0. Moins les diagonales dans l'autre sens, 4 fois moins 1 fois 1, moins 4, moins moins, ça fait plus, moins 0, 0, moins 1 fois 3 fois 2, 6, donc moins 6, moins 6. 1 plus 16 plus 4 plus 6, 26, 27. Donc là, on a calculé le déterminant de A. Je dois maintenant déterminer la matrice adjointe de A. Donc pour calculer la matrice adjointe de A, je vais commencer par déterminer la matrice des cofacteurs. Alors allons-y, on va faire ensemble la matrice des cofacteurs. Donc ça, je sais que c'est une grande matrice, c'est une matrice 3-3, mais j'ai beaucoup de choses à écrire, alors je vais faire vraiment une grande matrice. Pour les cofacteurs, n'oubliez pas le moins 1 à la puissance i plus j, donc moi j'alterne en commençant par plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Donc là, finalement, j'ai juste écrit mes moins 1 à la puissance i plus j. Et maintenant, je vais regarder les déterminants que je dois calculer pour chacun des cofacteurs. Donc pour le cofacteur de l'élément 1, c'est le déterminant de la matrice, moins 1, 2, 0, moins 1. Moins 1, 2, 0, moins 1. Pour le cofacteur du deuxième élément, c'est le déterminant de la matrice, 3, 2, 4, moins 1. 3, 2, 4, moins 1. Et le déterminant ici, ça va être le déterminant de la matrice 3, moins 1, 4, 0. 3, moins 1, 4, 0. Excellent, la deuxième ligne, c'est le déterminant de 2, 1, 0, moins 1, 2, 1, 0, moins 1. Ensuite, 1, 1, 4, moins 1, 1, 1, 4, moins 1. Et le dernier élément de cette ligne, 1, 2, 4, 0. Le déterminant de 1, 2, 4, 0. Pour la dernière ligne, on va d'abord calculer le déterminant de 2, 1, moins 1, 2. 2, 1, moins 1, 2. Ensuite, le déterminant de 1, 1, 3, 2. Et finalement, le dernier déterminant, ça va être le déterminant de la matrice 1, 2, 3, moins 1. Donc, voilà les calculs qu'on doit effectuer pour déterminer la matrice des cofacteurs. Et n'oubliez pas, ici, ça se passe bien, puisque comme c'est des déterminants de matrice de 2, pour les obtenir, on fait notre petit produit. Attention, ici, le mot, on ne le voit plus. On fait la multiplication des éléments de la diagonale principale, moins la multiplication des éléments de la diagonale secondaire. Donc, je vous invite à faire une pause à cette étape. Déjà, vérifiez que vous avez bien compris tous les déterminants qui sont écrits ici, avec les signes, donc la définition des cofacteurs. Puis, toujours en mettant pause, faites le calcul de toutes vos valeurs des déterminants et ensuite, vous pourrez reprendre la lecture de cette vidéo. Allez-y, mettez pause et faites le calcul de ces deux déterminants et remplacez dans votre matrice des cofacteurs.